Que tu nous résumes l'imbroglio Mbappé en équipe de France, s'il te plaît. Les raisons de son absence, pourquoi ça fait polémique, refais-moi un petit historique. Là. Oui, pourquoi on parle du capitanat de Mbappé et pourquoi on va faire ce débat. Donc, je rembobine. Le 24 septembre dernier, match du Real Madrid face à Alaves. Et il sort, Kylian Mbappé, il sort en fin de match victime d'une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche. Le Real ne communique pas de durée d'indisponibilité, mais dans les différents médias, que ce soit en Espagne ou en France, on évoque 3 semaines. Donc, il est forfait pour le derby 5 jours plus tard, mais 8 jours plus tard seulement, c'était mercredi dernier, il figure à la surprise générale dans le groupe pour défier Lille en Ligue des Champions et il rentre à la 57e minute lors de la défaite du Real au stade Pierre-Mauroy. Le lendemain, on est en conférence de presse, Didier Deschamps annonce sa liste pour défier Israël et la Belgique et il justifie l'absence de son capitaine. Donc Didier Deschamps ne veut pas prendre de risque, ne sélectionne pas Kylian Mbappé, sauf que ce samedi en Liga, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, le titularise face à Villarreal, d'où la polémique. Pourquoi pourrait-il jouer avec le Real et pas avec les Bleus s'il a une blessure, une gêne et qu'il est un petit peu diminué? Très bien. Question. Mbappé mérite-t-il qu'on lui retire le brassard de capitaine? Je sais que la question est osée, mais je sais que ça fait débat sur ce plateau. J'ai envie d'écouter Brahim Asloum pour commencer. Non, parce qu'on n'enlève pas un brassard pour cette simple et unique raison. C'est un joueur qui est talentueux, qui l'a démontré plus d'une fois. C'est sans doute le meilleur joueur qu'on a rarement eu d'ailleurs. Maintenant, j'aurais aimé qu'il soit là. Même s'il joue pas, j'aurais aimé qu'il soit dans le groupe pour montrer un peu de solidarité en tant que capitaine. Après, il y a eu une discussion avec Deschamps. Deschamps l'a accepté. Voilà, quand Deschamps sélectionne des joueurs, on dit c'est le sélectionneur, il a le droit de faire ce qu'il veut. Là, il a décidé de laisser un peu plus au repos son joueur. On sait qu'il a une mauvaise passe en ce moment. Kylian, donc ça ne veut pas le faire du mal de ne pas jouer, de laisser la place surtout aux autres. Donc c'est un groupe, l'équipe de France. Et puis voilà, il ne faut pas se plaindre qu'il ne soit pas là. Au contraire, maintenant ça va donner la place à d'autres joueurs de s'exprimer et on verra plus tard. On écoutera Didier Deschamps qui a réagi aujourd'hui sur son absence et les supporters également qui ne sont pas contents du tout. Thomas Bonavent, est-ce qu'il mérite qu'on lui enlève le brassard? Moi, j'irais plutôt vers le oui, parce que pour moi, là, ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pourquoi cette histoire fait polémique? Alors oui, le statut du joueur de Mbappé fait que ça fera toujours débat. Mais des joueurs qui ont des doutes sur des blessures et qui ne vont pas en sélection et qui ont déjà joué, on l'a déjà vu, c'est déjà fait. Mais là, ça fait débat parce qu'on parle du capitaine. Donc si ça fait réagir du fait qu'il soit capitaine, c'est normal que la légitimité du brassard autour du bras de Mbappé soit mise sur la table. Et moi, où je tendrais vers le oui, au-delà de tout ça, c'est vraiment que j'ai l'impression que l'écart, le fossé se creuse entre Kylian Mbappé, le joueur, et d'autant plus l'homme et capitaine de l'équipe de France, avec tout l'univers équipe de France, donc les supporters et les suiveurs. Et pour moi, peut-être que je suis naïf, mais Pierre pourra me témoigner là-dessus, un capitaine, c'est plus qu'un mec qui, sur le terrain, va être le leader et qui va prendre la parole dans le vestiaire. C'est l'incarnation d'une équipe, c'est le visage d'une équipe, c'est celui qu'on va toujours mettre en avant. Et il n'est pas là. Et si ce mec-là est de plus en plus détesté par le grand public, les supporters, et qui fait autant parler, c'est que chez moi, ça remet quand même en doute le statut de Mbappé. Et je ne suis même pas sûr que Kylian Mbappé, aujourd'hui, en octobre 2024, soit très heureux d'aller en équipe de France et qu'il ait vraiment du bonheur à rejoindre cette équipe, parce que je pense que le joueur est respecté, mais je pense que le capitaine au sein du vestiaire n'est pas forcément très respecté. En témoignent les déclarations lors du dernier rassemblement de pas mal de joueurs. Et on écoutera un capitaine, Pierre Boubi, qui a porté le brassard plusieurs fois pour nous parler de ce statut. Mais d'abord... je pense que Kylian Mbappé traverse une mauvaise passe. Là, la non-convocation du capitaine des Bleus, ça fait suite à ce qui s'était passé en septembre, où déjà Kylian Mbappé avait une discussion avec son sélectionneur, où il avait expliqué que voilà, il avait très très mal vécu la fin de saison au Paris Saint-Germain, qu'il avait besoin de souffler, qu'il avait besoin de s'intégrer dans sa vie à Madrid. Donc en septembre, on l'a vu, il était chafouin, il n'avait pas nécessairement envie d'être là, ça s'est ressenti. Ce qui est sûr, c'est que le sélectionneur sent que son capitaine n'est pas bien psychologiquement, parce qu'on parle du côté physique, mais on l'a bien vu face à Villarreal, il n'y a pas de problème sur le plan athlétique, c'est mental. On peut ou non respecter le fait qu'un sportif de haut niveau, à un moment de sa carrière et de sa vie d'homme, ait un sentiment de mal-être. Je pense que il a plein de défauts, Kylian Mbappé, il y a plein de choses qui fait mal. Moi, honnêtement, sa communication, elle me gonfle.
il y a plein de choses qui me voilà, mais j'ai tendance à croire ce qu'on me dit aussi, et que en ce moment il y a un garçon qui semble être pas bien du tout. Sur ce que dit Thomas sur le groupe France, c'est beaucoup plus nuancé parce qu'il a quand même encore énormément de soutien dans le vestiaire. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient énormément. Parfois ça a fait débat, notamment avant l'Euro 2021. Ça a été compliqué pour Kylian Mbappé dans le vestiaire sous l'impulsion d'Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Il y a eu des périodes beaucoup plus chaudes pour Mbappé dans le vestiaire. Pierre Boubi, tu as été capitaine de nombreuses fois dans ta carrière. C'est un statut particulier, ce brassard. Est-ce que pour toi, il mérite qu'on lui enlève tout simplement Mbappé? Déjà, enfin, le mérite qu'on lui enlève, je pense que si tu lui enlèves, tu rentres dans un conflit diplomatique déjà. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Et puis il faut aussi reconnaître qu'à ce moment-là, quand tu regardes un petit peu la liste, qu'Mbappé reste peut-être le plus à même de le porter, même si il représente pas forcément ce que moi j'estime en tant que capitaine. Moi, quand un capitaine, c'est facile quand ça marche, quand tout va bien. Un capitaine, c'est celui qui va prendre c'est le porte-parole du groupe, c'est celui qui le défend. Et il a, au moment où le brassard lui a été donné, je me rappelle très bien parce qu'il y a eu des circonstances, il y a eu ce conflit avec la fédération sur les droits d'image où il a porté l'étendard et qu'il est allé au front justement pour tout le monde. Il y a aussi le cas de Noël Le Graët où il a mis le point le doigt sur un sujet qui était assez brûlant et avec les conséquences qu'on connaît. Donc il était dans ce truc-là, on sent vraiment qu'il est dans un état psychologique qui est compliqué et c'est surtout la communication qui a été faite. En fait, on nous a menti depuis le début. Moi, c'est la forme, elle me dérange pas qu'ils viennent pas en sélection, ça, il y a pas de problème. Mais en fait, qu'on nous dise qu'en fait, ils viennent pas parce qu'il est blessé musculairement, que derrière, 2 jours après, il joue le match et puis finalement, il joue 60, 70, même 80 minutes du match. Alors qu'il a un problème au début au droit fémoral, je m'en rappelle parce que je l'ai eu, et qu'après on nous sort qu'il a un problème, finalement c'est à l'ischio. C'est le docteur Boubi. Arrêtez de vous foutre de nous, en fait, dites-nous juste la vérité. Deschamps aurait dû nous dire, voilà, il n'est pas bien en ce moment, je prends l'initiative de ne pas le convoquer, et comme disait Brahim tout à l'heure, en fait, je prends... tant mieux pour les autres parce qu'ils vont pouvoir aussi se montrer et voir des choses, je vais pouvoir voir aussi d'autres choses, c'est très bien. Mais lui enlever, ça me paraît compliqué. Moi, en tout cas... Dans l'état actuel, j'aimerais pas être représenté par un capitaine qui est Kylian Mbappé tout de suite. Donc non mais on est sur du ponctuel. On est sur du ponctuel. Là, faut pas tout remettre en question non plus. Quand ça va pas, c'est là qu'on voit les vrais bonhommes et t'as pas besoin d'un bout de tissu aussi pour prendre des initiatives. On l'a vu avec McMahon récemment. En tout cas, là, on voit qu'il a clairement privilégié son club à sa sélection. Oui. Giovanni Castaldi qui voulait réagir et ça passe pas auprès de tout le monde. Pierre, il a raison sur quelque chose qui est sur la com. Moi, je suis sidéré. C'est-à-dire qu'il y ait des garçons sur cette fenêtre de rassemblement septembre, octobre, des joueurs très importants qui ont parfois été capitaines, qui ont parfois porté le numéro 10 dans le dos. Ah, j'ai une petite douleur, je viens pas. Mais c'est un truc vieux comme le monde, ça existe depuis la nuit des temps. Quand on sait les polémiques qu'il y a en ce moment autour de Kylian Mbappé, je comprends pas comment ça n'a pas été mieux orchestré en termes de com, parce que là où Thomas a raison, c'est que l'image de Mbappé à travers la France, elle est mais largement écornée. Ce qui s'est passé à Lille, c'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est le capitaine des Bleus qui revient avec le Real, qui est un club largement aimé en France et qui se fait conspuer à chaque fois qu'il touche le ballon. C'est surréaliste. Moi, je pense que Didier Deschamps, Kylian Mbappé et Real Madrid ont commis quelque chose un énorme impair et ça va porter préjudice énormément à Kylian Mbappé en termes d'image. Giovanni a raison de mettre l'accent sur la communication. Pour moi, ça arrive dans un deuxième temps. Mais moi, le Real Madrid, en vrai, de manière officielle et de ce qu'ils nous disent, j'ai envie de les mettre de côté. Pour moi, il n'y a pas d'ingérence. Pour moi, il n'y a pas d'ingérence de la part du Real Madrid. C'est que ça a été plus ou moins assumé par Ancelotti, que finalement c'est moins grave que ça, tac tac. Alors, on les croit pas. On fait ce qu'on veut, mais il a joué, etc. Pour moi, l'ingérence, elle vient plus du côté Mbappé. Et qui, je pense, a peut-être fait une petite esbrouffe par Didier Deschamps. Mais Didier Deschamps, il est loin d'être stupide. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Didier Deschamps? Moi, j'ai vu Giovanni, Bertrand, pour qui ont beaucoup suivi les sélectionneurs, connaissent très bien ce que le dictionnaire illustré de Didier Deschamps. C'est vrai ce qu'il dit, il reste salarié du club. C'est le Real qui le paye, c'est pas l'équipe de France. Et Ferland Mendy, alors il s'était passé quoi avec Ferland Mendy? Quand il était blessé au tibia, pareil. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il est pas revenu. Mais il était pas capitaine, c'était pas. Oui. Mais donc ça veut dire qu'il y a des privilèges. Qu'il y a des privilèges. Je suis désolé. Didier Deschamps. Il y a toujours eu. Oui, mais Deschamps nous dit que non. Deschamps nous dit que ça ne doit pas arriver. Donc, je suis désolé. Didier Deschamps et le staff de l'équipe de France ne peuvent pas être pris au dépourvu comme ça
de manière aussi ridicule sur la blessure de leur capitaine qui s'appelle Kylian Mbappé et qui joue au Real Madrid. Pour moi, c'est inconcevable que le staff soit surpris et que du coup Mbappé doive déclarer forfait, qu'il se passe ce qui s'est passé, c'est-à-dire 110 minutes de jeu de Mbappé depuis l'annonce de sa blessure. C'est absolument, pour moi, c'est pas normal. Le statut de capitaine de l'équipe de France devient complètement un échec à partir du moment où déjà la dernière sélection, il dit qu'il en a strictement rien à foutre. Et en plus, sa là, conf, avec sa conf, elle est dramatique. Et en plus, là, avec ce qui vient de se passer. Donc, en fait, le capitanat où toi, tu es un peu au-dessus, c'est toi qui représente l'institution. L'institution, elle prend un coup de batte de baseball quand même. Hein. Voilà. Donc, moi, c'est plus ça qui me dérange. Encore une fois, on est dans un contexte ponctuel. Il va revenir le client qui était avant avec l'équipe de France, je pense. Mais là, le circuit court. J'apprécie un Deschamps qui prend soin de son athlète et qui préfère le mettre un peu au repos. Mais là, il se protège. Mais là, Brahim, il s'est pas protégé. On a des gens un peu sensés. Pardon. Il se protège pas en fait. Pourquoi il n'assume pas? Je pense que la com a été mal faite et ça, c'est un autre débat. Parce que là, c'est lui qui se mettre un retrouve petit peu au repos. Franchement, je trouve pas ça dingue. Je trouve mais pas non, ça fou. c'est pas le fait. Dans ce cas, qu'il soit au repos Moi, et en qu'il tant joue pas avec son qu'entraîneur, club. je suis d'accord, mais ça lui fait quand même deux matchs de moins aussi. Il peut jouer en équipe nationale. Qu'il soit amené à jouer pour le Real de Madrid, c'est une chose, mais il en joue deux. De Real de Madrid, mais il en joue deux de moins. Vas-y, essaye. Real de Madrid. Non, Real Madrid. Real Madrid. T'es pas le seul, hein. Ah ouais, mais Real on est Madrid. intransigeant là-dessus. Il sait plus. Non, moi de le laisser au repos, franchement, au contraire, quand tu laisses le corps récupérer, je trouve ça génial. Quand tu as l'opportunité de le faire, c'est top. En fait, tu es en train d'expliquer exactement ce qu'aurait dû faire Deschamps. Parce que nous, on lit le message en disant il est fatigué, il n'est pas bien en ce moment, je le prends pas, c'est pas grave. Voilà, je fais l'impasse avec lui sur les deux prochains matchs. Mais en fait, tout le monde peut l'entendre ce truc. Pourquoi tu viens nous raconter qu'en fait, il a un petit peu mal derrière la cuisse, donc je vais lui laisser se reposer un peu. Finalement, 2 jours après, il est titulaire, il joue 80 minutes. En fait, le discours, il est biaisé. Ça Pierrot, sans être bon. Il y en a qui ne sont pas contents du tout. Ce sont les supporters des Bleus et notamment les irrésistibles français. Vous savez, les le groupe de ultras de la supporters qui France. sont toujours derrière les Bleus. Fabien Bonnel, porte-parole des irrésistibles français, qui a été interrogé par Mathieu Metz dans l'après-midi. Il lui en veut beaucoup et il ne peut pas s'empêcher de faire le comparatif avec Antoine Griezmann. Vous n'êtes pas le seul. Manque de respect envers le maillot. Il a un peu de mal à le dire, mais il l'exprime quand même. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, un manque de considération parce que le fait. Mais si, Brahim. Franchement, vous allez trop loin. Brahim, juste, en fait, c'est un problème, comme l'a dit Pierre et comme l'a très bien dit Giovanni, c'est un manque de communication. Ça veut dire que ça donne l'impression que le capitaine d'équipe de France peut aller en équipe de France un petit peu à la carte et qu'il y a des privilèges. On sait que Didier Deschamps a tout mis sur Kylian Mbappé. On sait que voilà, je ne te parle pas de privilèges, mais que il y a des joueurs maintenant, en fonction de ce que tu leur offres, et ben il y a des statuts qui sont différents. Et je pense que tu prends n'importe quel entraîneur donnerait les mêmes privilèges à Kylian Mbappé aujourd'hui. Ah, je suis pas sûr. Il y en a un qui c'est compliqué. Pour moi, j'ai ce sentiment que c'est que ça la carte. Il y en a un qui pas. Quand j'entends que Kylian Mbappé il manque de respect au maillot de l'équipe de France, genre, là je suis scotché. Alors que la séquence elle soit pas bonne en termes d'image, je peux le comprendre. Qu'en ce moment le personnage, la personnalité de Kylian Mbappé soit clivante en France, c'est une réalité, c'est un fait. C'est quelqu'un qui a pas toujours bien fait. Je pense que sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain lui a fait beaucoup de mal. Bon, il y a plein de raisons qui expliquent qu'il y a une cote de désamour pour Mbappé, mais on peut pas taxer ce joueur-là pour le coup de pas avoir donné à l'équipe de France. C'est quelqu'un qui aime profondément cette équipe-là. Il y a rayonné, il est investi, il fait pas tout bien. Je suis pas en train de dire que c'est un ange, bien évidemment, mais de là à dire que c'est un manque de respect, je trouve que c'est énorme. Puis à la base, c'est quand même Didier Deschamps qui a pris la décision de lui donner ce brassard. Moi, je pense que le capitaine qui méritait, qui aurait dû être, c'est Antoine Griezmann. On va tous s'entendre là-dessus, mais on peut pas me dire que Mbappé manque de respect au maillot de l'équipe de France. C'est beaucoup trop fort, ça va beaucoup trop loin. Alors, combien de grands joueurs ne sont pas venus en septembre et en octobre? Combien de grands joueurs? C'est vrai, mais il y en a des vingtaines dans l'histoire de l'équipe de France. Pour prendre la défense du supporter, il avait du mal à dire ce mot, manque de respect. On sentait que ça lui faisait un peu mal, mais il l'a dit quand même. Juste, cote de popularité de Kylian Mbappé en franche baisse. Et là, c'est pas les supporters qui le disent, hein, Romain. Mais oui, c'est pas seulement une perception de notre part par rapport à nos discussions. Il y a des chiffres qui le montrent. Regardez, c'était lors d'un sondage Odoxa pour Winamax et RTL. 54%, donc un peu plus d'une personne sur deux, ont une bonne opinion de lui. Mais c'est moins 12% par rapport ne serait-ce qu'au mois d'avril. 58% le juge sympathique, c'est moins 22% par rapport à il y a 5 ans. Et 35% seulement des sondés le trouvent humble, moins 31%
par rapport à 5 ans. Pierre, ça te fait rire. Ah, la dernière question, elle est culotte, et d'aller demander à quelqu'un si Kylian Mbappé est humble, ça c'est fort. C'est pas son fort. Bah, on n'est pas à un 90%. Mais non, mais son image est forcément égratignée. Déjà avant cet épisode, là, je trouve que c'est. D'ailleurs, ce sera l'objet du pourquoi de Georges Quirino dans l'équipe de Grec tout à Le l'heure. révélateur à Lille est fracassant. Enfin, Ouais. quand tu reviens jouer dans ton pays et que tu rentres avec le meilleur club du monde et que finalement tu te fais siffler à chaque fois que tu as le ballon, c'est que t'as pas tout bien fait et que. C'est fou de se dire qu'un des meilleurs joueurs du monde n'est même pas prophète en son pays. En fait, Ben oui, oui, non, mais bien sûr. Et après, il se remet à marquer, je peux te dire qu'on va vite oublier et on l'adulera comme on l'adulait. Oui, mais en fait, auparavant. là, le supporter Là, c'est un manque de passage qui n'est respect. pas agréable pour lui et c'est vrai que son comportement, le contrat qui s'est éternisé avec le Paris Saint-Germain, d'ailleurs, c'est pas tout à fait conclu. Voilà, c'est toutes ces brouilles-là. Mais tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, la question de France était par rapport à la remise en question de son brassard. Vous avez vu tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure sur même Giovanni, alors a plus ou moins nuancé, c'est pour ça que je voulais lui poser la question, mais par rapport à tout ce qu'on a dit. Est-ce que ça mérite une sanction en fait? Je dis pas une sanction, Bah mais si, c'en est une. Oui, Si tu le fais, oui, c'en mais est au bout une. d'un moment, il y a des joueurs qui sont sanctionnés. Ça peut Pourquoi être éphémère, Mbappé peut-être juste pour une échapperait à ça? Et Non, mais moi, là où la je voulais faute n'est poser pas la question à suffisamment grave. Giovanni, Giovanni, écoute bien et rapidement. c'est sur le ressenti du dernier rassemblement et les déclarations notamment de Mike Maignan, où je les avais vraiment trouvées lourdes de sens. Et j'essaie de lire entre les lignes. Pour moi, Mbappé était pointé à ce niveau-là. Est-ce que tout ce qu'on a dit sur le plateau, tout ce qui se passe avec le public, plus ça, est-ce qu'on est, c'est quand même légitime de remettre en question C'est la vie d'un son vestiaire. statut? Giovanni. Oui, c'est par rapport. Moi, je réponds à la question. C'est normal. Et je peux comprendre qu'on puisse poser la question, mais au sein du groupe France, il n'y a pas réellement de débat sur Kylian Mbappé. Ce que je peux vous dire, et c'est peut-être difficilement compréhensible par le plus grand public, mais honnêtement, il semblerait que, là je parle juste de l'aspect personnel, ça soit compliqué en ce moment pour Kylian Mbappé, que psychologiquement c'est un garçon qui a été marqué. Didier Deschamps d'ailleurs, c'est pas anodin sur sa conférence de presse de rentrée, il a beaucoup parlé de la santé mentale des joueurs. C'est un débat qui à mon sens est sous-coté dans tous les débats qu'on fait. On parle toujours de la forme physique des joueurs, mais Pierre et Brahim qui sont en plateau peuvent dire il y a un moment dans ta carrière, il y a des moments où tu es moins bien psychologiquement, et je pense que Didier Deschamps, c'est une position qu'il prend, il fait tout pour soutenir son meilleur joueur et son capitaine, et voilà, et il le fera jusqu'à la fin qu'il sera sélectionneur de l'équipe de France.